Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des puissances de 10 et des ordres de grandeur des objets qui composent l'univers. Alors, avant de parler des puissances de 10 en général, on va rappeler un peu ce que ça veut dire puissance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par exemple 2 exposant 3 2 exposant 3 ou 2 puissance 3, ça veut dire multiplier 2 fois par lui-même, 2 par lui-même 3 fois. Donc 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2 et c'est égal à 8. Et par conséquent, pour être sûr que vous ayez bien compris, si on prend 3 exposant 4, 3 puissance 4, on fait 3 fois 3 fois 3 fois 3, ça donne 80. Voilà, alors le résultat, c'est pas obligatoirement le plus important, le principal c'est d'avoir compris que si on écrit 3 exposant 4, il faut faire 3 fois 3 fois 3 fois 3. Alors, ce qui va particulièrement nous intéresser en physique, c'est pas les puissances en général, c'est plus particulièrement les puissances de 10. Et on va commencer par les puissances positives de 10, c'est-à-dire avec un exposant qui est un nombre positif. Donc, si on regarde quelques puissances de 10 pour essayer de comprendre comment ça se passe, si on a 10 exposant 4, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 10 000. 10 exposant 3, 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. 10 exposant 2, 10 fois 10, ça fait 100. Et 10 exposant 1, 10 tout seul, ça fait 10. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que l'exposant, le 4, le 3, le 2, le 1, ils correspondent au nombre de zéros qu'il y a derrière le 1. Ou une autre façon de voir les choses, plus intéressante, peut-être pour comprendre comment ça marche, c'est en fait l'exposant, c'est à quel rang se situe le 1 qui est devant tous les zéros. Par exemple, dans 10 000, le 1, il est au rang 4, au rang des dizaines de milliers. Dans 1000, 10 exposant 3, le 1, il est au rang 3, au rang des milliers. Dans 10 exposant 2, il est au rang 2, suit des centaines. Dans 10 exposant 1, il est au rang 1, suit des dizaines. Alors là, normalement, vous avez compris comment ça marche pour les puissances positives. En tout cas, c'est relativement simple. Et vous pourriez me demander, à quoi ça sert cette histoire ? On peut écrire des nombres normalement, on n'est pas obligé de s'embêter avec ça. En fait, ça sert que c'est pas embêtant. C'est plus pratique. C'est plus pratique parce que s'il faut écrire plein de zéros, on a des chances d'oublier d'en compter un ou deux, ou d'en mettre un de trop. Alors que là, on n'est pas obligé de les compter. Par exemple, si je prends le nombre 10 exposant 31, je suis pas obligé de compter 31 zéros, là où je pourrais me tromper. J'ai juste à écrire 10 exposant 31, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Donc, en plus, l'autre avantage, c'est on gagne du temps. Alors, maintenant qu'on a vu comment ça se passe avec les puissances de 10 qu'on expose en positif, on va parler des puissances de 10 lorsque l'exposant est négatif. Et on va commencer, on va essayer de comprendre comment ça se passe par continuité avec ce qu'on a écrit. Donc si j'écris 10 exposant 2, ça fait 100. 10 exposant 1, ça fait 10. On voit qu'on enlève des zéros à chaque fois. Donc 10 exposant 0, on enlève un 0, ça fait 1. 10 exposant moins 1, eh bien, c'est là que c'est un petit peu nouveau. En fait, on va décaler le 1 encore d'un cran et il va se retrouver au rang moins 1, celui des dixièmes. Donc 10 exposant moins 1, 0,1. 10 exposant moins 2, 0,01. 10 exposant moins 3, il est en position moins 3 si on veut. Le 1 est donc 0,01. Et 10 exposant moins 6, 0,0000001. On est dans les millionièmes. Voilà. Alors, une fois de plus, en fait, ça marche exactement comme les puissances positives. Si sur les puissances positives, vous avez décidé de compter les zéros, ça marche plus. Mais en fait, si vous avez réfléchi, on a dit, lorsque c'est une puissance positive, en fait, le 1, il sera au rang de l'exposant. Et bien là, c'est pareil, le 1, il se situe au rang de l'exposant, c'est-à-dire 10 moins 3, on est au rang moins 3. Alors 10 exposant 0, on est au rang 0, suit des unités. 10 exposant moins 1, au rang moins 1, suit des dixièmes. 10 exposant moins 2, celui des centièmes. 10 exposant moins 3, celui des millièmes. 10 exposant moins 6, celui des millionièmes. C'est que le numéro de l'exposant, c'est le rang. Faut réfléchir comme ça, et ça passe tout seul. Enfin, à peu près, hein. C'est facile pour moi, pour vous c'est plus dur, mais bon. Alors maintenant qu'on a vu cette histoire de puissance de 10,
on va voir à quoi ça peut servir. Eh bien, ça sert à donner des ordres de grandeur, entre autres. C'est une des applications principales. Alors, un ordre de grandeur, c'est une façon de donner très très approximativement la taille d'un objet. D'accord ? Il ne s'agit pas d'être précis, il s'agit juste de savoir à peu près est-ce que c'est des centaines de mètres ou plutôt des dizaines de milliers de mètres ou même des milliards de mètres. D'accord ? C'est juste ce qu'on veut dire. Donc en fait, on indique combien il y a de zéros dans le nombre qui exprime la longueur. En fait, on indique quelle puissance de 10 c'est. Alors, je vous prends un exemple. L'exemple 1, c'est l'Annapurna. L'Annapurna, c'est un grand sommet de l'Himalaya. Il culmine à 8091 mètres. Donc, comme il y a un 8 suivi de 3 chiffres, en gros 3 zéros, on s'en fiche un petit peu de ce qu'il y a derrière le 8. C'est ça l'idée de l'ordre de grandeur. Bien, le 8, il est au rang 3. Et donc, l'ordre de grandeur de l'Annapurna, c'est 10 exposant 3. Alors maintenant, on va parler de Pluton, c'est l'exemple 2. Alors Pluton, c'était une planète, maintenant on l'appelle plutôt une planète naine. Toujours est-il que ça n'a pas changé, c'est de la roche qui tourne autour du Soleil et à une distance qui est très variable. Sa distance, elle peut varier entre 4 436 824 613 000 mètres et 7 375 927 931 000 mètres. Voilà, alors même si cette distance, elle varie beaucoup, même si c'est un 4 ou si c'est un 7 en premier, de toute façon, le premier chiffre, il reste au rang 12. Donc, pour ce qui est de l'ordre de grandeur, on s'en fiche un peu. La distance entre le Pluton et le Soleil, c'est 10 exposant 12 mètres en ordre de grandeur. Voilà, alors pour info, la Terre, l'ordre de grandeur, c'est 10 exposant 11 mètres, la distance entre le Soleil et la Terre. Alors l'exemple 3, j'ai pris une photo avec des grains de pollen. Ces grains de pollen, si on regarde sur l'image, il y a une petite échelle. Alors on va pas faire une lecture super précise de la taille des grains de pollen, surtout sur un écran, on va pas sortir un double décimètre. Il y a des solutions pour faire ça, mais c'est pas le but du jeu. Bon, en tout cas, c'est moins de 50 micromètres, c'est plus que 10 micromètres, on va dire que c'est entre 10 et 20 micromètres. Les micromètres, c'est les millionièmes de mètre. Donc, la taille de ces grains de pollen, elle est entre 10 millionièmes de mètre et 25 millionièmes de mètre. Je vous l'ai écrit en nombre à virgule. Donc, l'ordre de grandeur de ces objets, puisqu'on voit que le 1 de 10 millionième ou le 2 de 25 millionième, ils sont en rang 5, l'ordre de grandeur, pouf, eh bien, c'est 10-5, tout simplement. Alors, dernier exemple, une fourmi. Alors, mettons que la taille de cette fourmi, ce soit 8,4 mm, ce qui en mètres fait 0,0084 mètres, ou 8,4 10-3 mètres. Le chiffre qui nous intéresse pour donner l'ordre de grandeur, c'est le 8. D'accord ? Le premier, le plus important, celui qui est le plus à gauche. Et donc, les 4 dixièmes qu'il y a derrière, ils nous intéressent pas pour un ordre de grandeur. On a décidé qu'on n'était pas précis. Donc, nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est plutôt est-ce que c'est des centimètres, des millimètres. Eh bien, vu que le 8, il est au rang moins 3, l'ordre de grandeur, c'est 10-3 mètres, c'est-à-dire le millimètre. Voilà, c'est fini pour ce petit exposé vidéo. Donc, vous avez vu sur l'NT que vous avez quelques petits exercices à faire. Je vais en rajouter en cours de semaine. Et on se retrouve dans les jours qui viennent. Portez-vous bien, bonne journée.